Lorsque l'ami Yamal a été atteint par la pubalgie, ça disait beaucoup de choses. À savoir, le petit, il aime trop femme, il traîne par-ci, il traîne par-là. En ne sachant rien du tout, en fait. Il a traité, il est revenu, il a rechuté. Et actuellement, ça ne va toujours pas. Même son entraîneur qui nous dit, il doit gérer sa blessure, s'entraîner, se faire soigner. C'est un peu dans la bonne direction pour lui. On ne peut pas dire qu'il soit prêt pour l'instant. Il faut gérer sa blessure. Et là, il est incertain pour le match de la Ligue des Champions le mercredi contre Bruges. Mais juste après ça, ce matin, on nous apprenait que Nico Williams aussi, il a la pubalgie. Handicapé par une pubalgie, Nico Williams peine à retrouver son niveau. L'Athletic Bilbao réfléchit à l'écarter des terrains pendant plusieurs mois pour qu'il retrouve toutes ses capacités. Le traitement qu'il prend actuellement n'est pas efficace. Ça fait deuxième. Et là, on se dit non, c'est le pote de l'ami Yamal, ils traînent ensemble, donc ils font les mêmes bêtises. Ok, et bam. Franco Mastantuono est sorti avec la pubalgie. Nouvelle blessure pour lui. Il ne s'entraîne pas actuellement, même pas avec l'équipe et seulement en gym. Il souffre donc d'une pubalgie. La durée de son indisponibilité est inconnue. Du coup, on a l'ami Yamal, Nico Williams, Franco Mastantuono qui sont atteints de pubalgie. Mais les gens ont tellement diabolisé le truc parce que ça concernait l'ami Yamal, alors qu'on a l'impression que c'était une maladie, c'est une blessure que personne n'a jamais eu. C'est lui seul qui a déjà eu ça, alors qu'il y a plusieurs autres joueurs qui ont eu la pubalgie. Et je vous explique. D'abord, la pubalgie est une blessure fréquente chez les athlètes et c'est normal. En particulier dans les sports nécessitant des mouvements latéraux, des sprints ou des changements de direction rapides. Rien qu'avec la description, on trouve que pour l'ami Yamal, Franco Mastantuono et Nico Williams, c'est normal. C'est-à-dire tous ceux qui sont liés, les joueurs qui font assez de mouvements, qui font assez de changements de direction rapides, les dribbles, franchement dit, ça, ils sont toujours atteints par la pubalgie. Et il y a plusieurs autres joueurs qui ont été atteints par cette blessure-là. Je vais citer quelques joueurs. D'abord, Cristiano Ronaldo, Zlatan, Samuel Eto'o, Marco Verratti, David Villa, Gareth Bale, Thierry Henry, Michael Owen, Fernando Torres, Andrés Iniesta, Yaya Touré, Robin Van Persie, Philippe Coutinho, Riyad Mahrez, Sergio Ramos, Alexis Sanchez, Phil Foden, Guardiola, Anthony, Gavi et Kylian Mbappé qui l'a eu. Du coup, c'est une blessure qui est fréquente pour les athlètes, surtout pour les joueurs de football et plus précisément pour des joueurs qui font assez de mouvements, assez de dribbles, qui font assez d'efforts. Franchement dit, et tous, ils sont quasiment atteints de la pubalgie. Et il y a d'autres qui en sortent facilement, soit par l'opération, soit par les thérapies, soit au fur et à mesure. Et bon, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été opérées, qui ont récupéré au fur et à mesure avec les rééducations. Et puis quand Kylian Mbappé qui n'a pas duré là-dedans. Le seul joueur que je connais qui a duré avec la pubalgie, c'est Verratti. On en parle tous. C'est pas une blessure difficile à soigner, ça se soigne et c'est normal pour les athlètes. Du coup, l'ami Nico Williams, Franco Mastantuono ainsi que d'autres qui l'ont eu, ils vont guérir, ils vont revenir à leur meilleur niveau. Seulement que ça va désavantager un peu le Barça, l'Athletic Bilbao, bon, le Real, pas désavantager parce que Mastantuono il ne joue quasiment pas, il est sur le banc. Mais ceux qui vont saigner le plus, c'est le Barça et l'Athletic Bilbao parce que c'est les meilleurs joueurs.